Alors, coucou, salut à toi ami Verseau, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. On enchaîne tout de suite, on va regarder un peu qu'est-ce qui va se passer pour toi lors de ton mois de juillet 2024, d'accord? Alors la première carte que j'ai tirée ici, c'est la carte de Mercure. Mercure qui peut parler, comment dire, de Mercure Hermès, de communication. D'accord, tu reçois des messages que tu attendais depuis un moment au mois de juillet. Tu peux tomber sur quelqu'un, un homme, une femme qui communique bien avec toi via des SMS, des appels. Bref, quelqu'un qui t'appelle 3-4 fois par jour et pas genre une fois par mois. D'accord? C'est peut-être ce dont tu avais besoin, pourquoi pas? Ça peut être aussi des messages de la famille, des messages liés à des opportunités de travail, d'investissement, d'argent. D'accord? Donc c'est une bonne carte. D'accord? Alors la deuxième carte qui est ici, c'est la carte du mage noir. D'accord? Alors en fait, ça veut juste dire qu'au mois de juillet, tu vas avoir affaire à un homme ou une femme qui sera une véritable énergumène. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui, comment dire, qui a une belle façade en général, qui présente bien, qui essaie d'avoir un certain prestige auprès des autres, comment dire? C'est vraiment, que c'est un décor de carton-pâte cette personne-là. Mais en fait, au premier abord, tu vas sentir qu'il y a un truc qui cloche. Voilà, que la personne n'est pas sincère, alors, ça peut être dans le domaine de l'amour, du travail, peut-être quelqu'un qui va essayer de s'insérer un petit peu comme un serpent dans ton environnement familial, hein. Ça peut être une pièce rapportée, hein, par exemple, voilà, la Belle-Fille 2 ou je ne sais pas quoi. Bref, c'est quelqu'un qui, voilà, qui cache bien son jeu. D'accord? Donc, voilà, te laisse pas prendre au piège. Je pense que tu seras assez lucide pour, voilà, ne pas te laisser manipuler par cette personne. Juste à côté, nous avons la carte du personnage qui boude, d'accord? Et là, comme tu vois, c'est marrant, on a 2 personnages qui croisent les mains, d'accord? Ou les bras aussi. Ce sont des êtres qui, comment dire, vraiment alors ce qu'il y a en fait, c'est que je pense que toi, tu vas si les autres prennent, comment dire, trop parti vis-à-vis de cette personne-là, tu vas un petit peu t'isoler pour montrer, ta désapprobation, le fait que tu as pas du tout envie de, comment dire, de rentrer dans, comment dire, dans le jeu de cette personne. Et c'est comme si, en fait, j'ai l'impression qu'on va avoir affaire au match de 2 caractères. Parce que toi aussi, tu as un caractère, bien trempé. Peut-être même que tu le montres pas, mais là, tu vas le montrer. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que cette personne-là, ben, tu vas sacrément lui, comment dire? Lui gâcher, son petit tour de passe-passe et ce sera pour le mieux, d'accord? Alors ça peut être un collègue, qui essaie de se faire passer, pour monts et merveilles alors qu'en fait, la personne est incompétente. Si ça se trouve, tu vas même découvrir que son CV est faux, ou que c'est une personne, tu sais, là, qui, je sais pas, est-ce qu'on appelle ça les pyramides de Ponzi ou je sais pas quoi? Le genre de personnes qui proposent des investissements d'un coup à tout le monde en disant: «Ouais, ça va vous rapporter gros», alors qu'en fait, c'est une escroquerie et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'au départ, même avant que la personne ouvre sa petite bouche, tu sauras tout de suite que la personne va mentir. Tu vas sniffer cette personne, mais à 10 kilomètres, d'accord? Et ce qu'il y a ici, c'est que nous avons la carte de la tornade. La tornade, en général, ça peut être le fait de détruire d'anciennes structures, d'anciennes croyances. Mais là, pour moi, c'est plutôt ta colère, hein. Mais c'est la colère de cette personne. Enfin, vous allez tous les 2, enfin, voilà, il va y avoir un conflit. Pour moi, dans un premier temps, c'est comme si cette personne n'avait pas du tout l'habitude de tomber sur son bec de gaz. Cette personne a l'habitude de, comment dire, de casser les gens psychologiquement et de passer par-dessus eux. D'accord? Sauf que toi, tu es en béton armé, tu es en adamantium, donc la personne ne va pouvoir rien faire. Voilà. Et ça va donner une sorte de match de titans, un petit peu comme ça, de caractère. Et ce qu'il y a, c'est que moi, avec cette carte-là, je te vois de toute façon déjà gagner. Mais dans un premier temps, tu vas avoir un peu un doute. Tu vas dire: «Merde alors, comment est-ce que je vais me faire pour me défaire de cet énergumène, hein? Comment est-ce que je vais faire?» En fait, la réponse effectivement, comment dire? C'est effectivement ta force intérieure, hein, le fait comment dire? De pas faire comme les autres, de pas faire le mouton, de dire non. C'est tout simple en fait. Cette personne-là, n'a pas l'habitude d'avoir affaire à ça. Elle a affaire à normalement des gens qui sont des moutons, qui sont un petit peu mous, même qui sont manipulables. C'est peut-être quelqu'un effectivement qui va essayer d'infiltrer ta famille, après de faire que tout le monde investisse dans quelque chose. Enfin, c'est très très louche. Moi, je sens un truc qui pue vraiment. Mais toi, tu vas le voir. Et en fait, en faisant ça, en montrant ton caractère, en te laissant pas faire, tu vas décourager cette personne, hein. Tu vas complètement lui casser son truc. Tu vas être un petit peu comme une tornade, alors que la personne était en train de construire une maison, tu vois ce que je veux dire? Et tu vas lui casser, comment dire? Son idée, son envie de nuire, son escroquerie, d'accord?
Là, nous avons une carte d'introspection. Donc effectivement, pour moi, c'est marrant, tu vas être tellement, tellement dans la force que cette personne-là va être obligée de réfléchir sur lui ou sur elle. Donc voilà, c'est dire à quel point tu as une personnalité, voilà, qui déménage. La personne va, tout simplement devoir, je vois vraiment un petit peu c'est un petit peu comme un fauve, tu vois, qui se prépare à se lancer sur sa proie et toi, tu le fais reculer avec un coup de fouet et après, tu vois la bête qui regarde par terre, qui est en train de réfléchir, tu vois? Qui est en introspection, voilà. Quoique, moi, je suis pas pour qu'on fasse du mal aux animaux, c'est juste que, voilà, c'est une image par rapport à cet être-là vraiment qui n'a aucune pitié, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la compassion. C'est, moi, moi, moi. D'accord? Donc, voilà, tu arrives même à faire qu'une énergumène fasse de l'introspection. C'est dire à quel point tu es fort, tu es forte. Là, nous avons la carte du dragon bleu. Donc, en général, ça peut parler en première interprétation d'une personne qui a un certain spot, peut-être sur les réseaux sociaux, je ne sais quoi, et qui donne de l'aide. Ça peut être quelqu'un de très, très bienveillant, mais ça peut être aussi, avec le dragon, l'intuition d'une ressource intérieure cachée. D'accord? Donc, peut-être qu'auparavant, tu avais tendance, quand tu avais affaire à des énergumènes, à peut-être t'éloigner, mais là, tu vas carrément rentrer dans le tas, d'accord? C'est-à-dire, tu vas pas du tout te laisser faire et ça va être vraiment avec des mots, d'accord? Des mots et tu vas exprimer ta vérité. C'est ça qui va être terriblement déstabilisant pour l'autre en face. Et pour moi, en fait, après, tu vas te sentir, c'est un petit peu comme, je sais pas, tu es sur un ring de boxe et tu arrives à battre ton adversaire et après tu dis: «Mince alors que l'adversaire avait, je sais pas, c'était un champion, une championne. Après forcément ton estime de toi augmente parce que tu dis: «Mince alors, j'ai réussi à faire fuir, voilà, quelque chose, une personne terrible», voilà ouais, tu vas voir, ça va te faire du bien. En fait, j'ai l'impression même que ce que tu vas vivre là qui est, bon, c'est un petit peu une friction, c'est même pas une grosse épreuve. Mais c'est en fait, c'est là aussi pour te montrer à quel point tu pas à avoir peur de qui que ce soit, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah bah voilà, on a la carte du retour, des énergies négatives, d'accord? Donc tu vois là, il y a un personnage cornu, hein, qui envoie une espèce d'onde, rouge là et sur un miroir et ça lui revient, d'accord? Donc t'inquiète pas parce qu'en fait, à partir du moment où te comment dire? Tu as utilisé la situation, tu as montré ta force intérieure, tu as compris, voilà, que tu as cette force intérieure et ben là, cette personne se décompose et en plus la personne se récupère un karma pourri, hein. Parce que peut-être qu'auparavant, la personne arrivait à passer d'une escroquerie à une autre ou, briser un couple à un autre, puis après la personne passait d'une famille à une autre. En fait, c'est quelqu'un qui était aussi comme une tornade qui cassait la vie des autres et qui, d'une certaine manière, en tirait une forme de fierté narcissique. Enfin, c'est assez bizarre, c'est une énergie dégueulasse, ça, je voudrais pas dire. Et là, vraiment, la personne, elle va avoir un karma, mais pourri! Alors que toi, ben, voilà, tu montes en flèche. Alors bon, c'est vraiment un tirage très bizarre, mais tu as besoin de l'entendre, d'accord? Ou ça peut être peut-être que tu es déjà dans ce conflit-là au mois de juin, hein, peut-être, et qu'en fait, ça veut juste dire qu'au mois de juillet, c'est fini. D'accord? Que la personne se prend tout dans la tête. Une fois que le karma tombe sur une personne, tu même plus besoin d'intervenir, hein. La personne s'en prend de tous les côtés, hein. Et en même temps, voilà, ben, écoute, c'est mérité, hein, les personnes sont mauvais, des personnes mauvaises tombent sur d'autres personnes mauvaises, voilà, à un moment, c'est bien fait, j'ai envie de te dire. Voilà. Et oui, un renard peut toujours tomber sur un loup. Voilà, ça veut pas dire que c'est toi le loup, ça veut dire que cette personne-là tombera sur, son égal encore, sur des personnes qui lui apprendront la vie, hein, lui apprendront à respecter les gens qui sont honnêtes. Voilà, merci à toi, ami Verseau, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des messages qui sont là pour te prévenir ou pour voilà, t'aider à te réjouir de ce qui va t'arriver en 2024. Je te rembrasse très très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.